Répondant au président général Mamadi Doumbouya, State Power Investment Corporation, SPIC, va construire à une période de 3 ans une raffinerie d'alumine d'une capacité de 1,2 million de tonnes. Un projet aligné sur les priorités nationales. La région de Bokeh est celle qui bénéficie de ce projet et le gouverneur, au nom de sa population, remercie le général Mamadi Doumbouya pour sa vision. C'est le lieu et le moment de rassurer son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement, que les Guinéennes et les Guinéens ont commencé à comprendre que le développement n'est pas du tout et surtout des mots, c'est surtout des actes et surtout des actes visibles. Cette compréhension de la vision du chef de l'État par les communautés et les responsables à la base se concrétise aujourd'hui par l'instauration d'un climat de paix et de bonne collaboration qui ont permis, Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'ensemble des sociétés minières évoluant dans la région administrative de Bokeh d'atteindre dans leur objectif 2024 les résultats déjà escomptés. Cette cérémonie de pose de première pierre a connu la présence massive des communautés, les partenaires industriels, ce qui illustre la coopération stratégique et pragmatique qui existe entre la Guinée et la Chine. Ces dernières années, grâce à la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route et du Forum sur la coopération sino-africaine, la coopération entre la Chine et la Guinée a connu un formidable essor. À l'heure actuelle, des grands projets comme le Simandou, le nouveau siège de l'Assemblée nationale et le barrage Amaria sont en construction. Et de nouveaux projets sont en préparation. En septembre dernier, le sommet de Beijing du FOGAC s'est tenu avec succès, au cours duquel Son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, a eu SPIC, acteur engagé dans le développement durable, incarne des valeurs d'innovation verte, d'intégration et de coopération mutuelle. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce projet, son impact? Le ministre guinéen des Mines et de la Géologie apporte des réponses. Je me réjouis de constater que le démarrage des travaux de construction de cette raffinerie se fait conformément au chronogramme prévu dans l'accord de mise en œuvre signé entre SPIC et le gouvernement guinéen à travers le comité stratégique de sino-guinéen en décembre 2024. Ce projet porte sur une production de 1,2 million de tonnes d'alumine par an, la construction d'une centrale thermique d'une capacité de 250 MW et dont 100 MW sur le réseau public, des infrastructures auxiliaires de transport du minerai, des réservoirs d'eau, d'une zone de stockage de boue rouge, des infrastructures d'approvisionnement en eau et l'extension du port. Ainsi, sur la base des installations portuaires existantes, un quai de 12 000 tonnes sera construit afin de répondre aux besoins d'expédition annuels de 15 millions de tonnes de bauxite et de 1,2 million de tonnes d'alumine. Le site de la raffinerie est situé dans la zone industrielle de Cap-Berga-Bel-Air, dimensionnée sur une superficie de 33 hectares. Le procédé technologique de production d'alumine sera celui de Bayer et qui tiendra compte des technologies les plus avancées telles que la dissolution du produit à basse température, la calcination des fours à suspension gazeuse, la filtration intégrée et l'utilisation des cubes de décomposition à ultradimension. La zone de dépôt de boue rouge est prévue à une distance de 9,5 km au nord-est de la dite raffinerie d'alumine. Elle est conçue pour une hauteur de stockage de 55 mètres avec une capacité totale d'environ 9,6 millions de mètres cubes. Ces précautions sont prises pour minimiser les impacts environnementaux et sociaux conformément aux normes et standards parmi les plus élevés, notamment ceux de la SFI et des principes de l'Équateur. Depuis l'indépendance, la Guinée vient d'écrire une page de son histoire et la communauté est le premier témoin. C'est pourquoi Bouna Sida les invite à la responsabilité. Je voudrais donc saisir l'occasion pour inviter les communautés locales à plus de responsabilité et de s'abstenir à tout acte de vandalisme ou de sabotage de nature à compromettre
cet investissement ainsi que le calendrier, la réalisation de cette raffinerie qui contribuera sans doute à l'industrialisation du pays conformément au programme Simandou 2040. Je rassure les communautés que les préoccupations sont prises en compte par le gouvernement. Le président du comité de suivi de l'accord de partenariat stratégique prend l'engagement en ce jour historique, à l'instar du projet Simandou, de mettre tout en œuvre pour le respect des engagements de construction de la raffinerie, notamment le respect du chronogramme de construction en décembre 2027. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée dans un esprit de paix et de cohésion sociale. Speak, à travers le président directeur général, est résolument engagé à respecter le contrat minier, notamment le respect du contenu local et les infrastructures qui seront réalisées. Le président du comité stratégique de l'accord cadre sino-guinéen rappelle à nouveau. Et pour l'État guinéen, c'est très clair. Le contenu local, c'est 3 objectifs clés, simples, chers au chef d'État. Premièrement, c'est donner du travail aux Guinéens, c'est-à-dire du travail de top management, c'est-à-dire de l'équipe dirigeante, jusqu'aux ouvriers. Priorité donnée aux Guinéens. C'est ça le contenu local. Deuxième objectif du contenu local, c'est de donner des opportunités de business, des opportunités des affaires aux entreprises à capitaux guinéens, extrêmement important. Des entreprises dont les actionnaires sont les Guinéens, c'est-à-dire que les dividendes tombent dans la poche des Guinéens. Ça, c'est le deuxième objectif du contenu local. Et le dernier objectif, qui est la formation des Guinéens pour anticiper le transfert des compétences et des technologies, sont essentiellement les 3 objectifs clés du contenu local, conformément à la vision du chef de l'État. Pour finir, nous voudrions rassurer la société SPIC de la volonté de l'État de tout mettre en œuvre pour le respect strict des engagements de part et d'autre entre les parties prenantes en vue de la réalisation de la raffinerie et de sécuriser les investissements dans un esprit gagnant-gagnant, dans un cadre légal conformément aux textes et lois de la République de Guinée. Si le contrat d'exécution est honoré, l'hygiène sera opérationnelle en juin 2028 pour le bénéfice du peuple de Guinée.